Bonjour et bienvenue à un nouveau Zoom sur Contalia. Nous allons aborder aujourd'hui les évolutions des budgets du nouveau comité social et économique. Comme en ce qui concerne le comité d'entreprise, le comité social et économique qui se met en place, je vous le rappelle, à partir du 1er janvier 2018, va disposer de certaines ressources financières destinées d'une part à assurer son fonctionnement et d'autre part à financer les activités sociales et culturelles que le CSE est amené à gérer. Je vous rappelle que nous allons aborder dans le cadre de notre présentation que les comités sociaux et économiques qui sont présents dans les entreprises de plus de 50 salariés, puisque en dessous de ce seuil, l'employeur n'a aucune obligation de verser un budget, sauf usage ou accord plus favorable. L'ordonnance de septembre 2017 instituant le CSE et ses récents décrets d'application ont repris l'essentiel du régime de subvention que nous connaissions précédemment pour le comité d'entreprise. Mais un certain nombre de modifications ont été apportées qui concernent l'augmentation du taux de subvention, mais seulement pour les plus grandes entreprises. C'est le premier point que nous aborderons. On verra en deuxième la définition et l'assiette et le calcul de l'assiette de cette subvention. Et puis enfin, les possibilités d'utilisation un peu moins contraignantes qui ont été mises en place depuis les ordonnances Macron en 2017. Je souhaitais donc premièrement que l'on s'arrête sur le taux de subvention qui a été relevé, mais pour les plus grandes entreprises. En effet, les dispositions du Code du travail prévoient que l'employeur doit verser au comité social et économique une subvention de fonctionnement qui est équivalente à 0,20% de la masse salariale brute, mais, précise le Code du travail, dans les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 2000 salariés. Puisque dans les entreprises de 2000 salariés et plus, le taux de versement passera à 0,22% de la masse salariale brute. Attention toutefois, si le taux de subvention est relevé pour les grandes entreprises, il faut souligner qu'en contrepartie, le CSE va devoir prendre en charge un certain nombre de dépenses que le comité d'entreprise anciennement n'assumait pas. Je pense notamment aux frais qui seraient liés à la question de la santé-sécurité au travail, à certaines expertises que l'employeur venait financer précédemment et qu'aujourd'hui, le CSE devra financer en totalité ou partiellement. Cette subvention de fonctionnement doit bien sûr et encore être complétée par des versements qui sont destinés aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier au CSE d'une somme ou des moyens en personnel qui sont équivalents aux 0,22% de la masse salariale brute dont nous avons parlé précédemment. Je souhaitais maintenant qu'on aborde l'assiette de calcul de cette subvention. La notion de masse salariale brute qui servait d'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise n'était pas définie par le Code du travail, ce qui a amené de nombreux litiges et de nombreuses contestations devant les tribunaux. L'ordonnance de 2007 met fin à cette discussion et à ces controverses en adoptant une définition assez différente de celle que nous connaissions précédemment. Notre Code du travail dispose que la masse salariale brute, donc servant à d'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et au calcul de la contribution des activités sociales et culturelles, sera constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Il s'agira donc de toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Nous pouvons citer les salaires ou les gains, les indemnités de congés payés, les cotisations salariales, indemnités, primes et gratifications de tout genre, ou alors les sommes qui sont effectivement versées ou distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation. La vraie évolution, on la trouve dans le troisième point que nous souhaitons utiliser, que nous avons intitulé « Une utilisation moins contraignante des reliquats de budget ». En effet, contrairement au comité d'entreprise, le CSE va disposer d'une certaine marge de manœuvre pour disposer plus ou moins librement de ses budgets de fonctionnement et de ses budgets au titre des activités sociales et culturelles. Alors, en effet, le comité social et économique dispose d'une très grande marge de manœuvre pour décider librement de l'utilisation de ses budgets et surtout, et c'est le point que nous voulons mettre en avant, la possibilité par une délibération auquel l'employeur ne participera pas de transférer tout ou partie de l'excédent annuel d'un budget de fonctionnement sur les activités sociales et culturelles ou alors de transférer une partie du budget des activités sociales et culturelles au titre du budget de fonctionnement. Le législateur a toutefois prévu des limites sur la possibilité de transfert. En fonction du sens que nous considérons, les éléments et les limitations ne sont pas exactement les mêmes. Lorsqu'un CSE veut transférer tout ou partie de son budget de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles, il dispose d'une très grande marge de manœuvre. Un décret devrait prochainement venir en fixer des conditions et des limites.
En ce qui concerne le budget destiné aux activités sociales et culturelles, la situation est différente puisque d'ores et déjà, le décret vient plafonner à 10% l'excédent qui est transférable au titre vers le budget de fonctionnement. Donc, seuls 10% des excédents des activités sociales et culturelles, des budgets des activités sociales et culturelles, sont transférables sur le budget de fonctionnement. Ces possibilités de transfert rajoutent une contrainte au niveau de la transparence des comptes d'un comité social et culturel. En effet, le décret prévoit qu'en cas de transfert de reliquats de budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles et inversement, que les sommes en question et leurs modalités d'utilisation devront être inscrites d'une part dans les comptes annuels du CSE et d'autre part dans le rapport d'activité du CSE présentant des informations qualitatives sur les activités et la gestion financière. La question des budgets reste essentielle au sein d'un CSE comme ce l'était au sein d'un comité d'entreprise précédemment. Peut-être même que la question se posera encore plus aujourd'hui puisque la fusion des différentes instances au sein de ce seul et unique comité social et économique rendra encore plus nécessaire et efficace la mobilisation de certaines ressources sur un budget de fonctionnement. Les salariés resteront toujours assez intéressés par les activités sociales et culturelles qui pourront être développées pour leur compte. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Zoom sur Contalia.